Ok, Erev Tov, bonsoir. Paracha Pekoudé, 5784. Paracha, elle commence comme ça. Et les Pekoudé Mishkan, Mishkan Haïdout, voici les contes du Mishkan, Mishkan Haïdout, le Mishkan du témoignage, à Shapouka d'Alpi Moshe, qui a été donc érigé et compté, c'est-à-dire c'est Moshe qui a fait les comptes. Avodat al-Leviim, donc c'était un travail des Lévi'im, Beyed Itamar dans la main de Itamar ben Aaron à Cohen, le fils de Aaron à Cohen. Très bien. Alors, cette paracha, elle va nous amener à l'inauguration du Mishkan. On finit le livre Shemot, d'ailleurs, et on va arriver, si Dieu veut, au livre de Vaïkra, qui est un livre qui indique essentiellement, on l'appelle le livre de Vaïkra Torah Kohanim, parce que c'est maintenant les Kohanim qui vont travailler, puisque Pekoudé, la fin du Chumash Shemot, nous indique que le Mishkan est parfaitement prêt. Et quand il y a une paracha qui commence par Ve'ele Shemot Bnei Israël, ça veut dire que c'est lié, la paracha d'avant est liée à la paracha est liée à celle d'avant. Quand il y a Ve'ele, le et, alors ça veut dire que la paracha est liée à celle d'avant. Mais là, il y a marqué Ele Pekoudé. Alors, Ele Pekoudé, ça vient couper avec qui se précède. Comme pour dire, il n'y a qu'un seul compte, le seul compte d'argent qui compte, d'accord, c'est le, c'est le fait de donner, donner de la tzedaka, donner au Mishkan ou donner autre part. C'est le seul compte qui importe. C'est ça le, d'accord, l'argent que tu donnes, on a vu la semaine dernière, c'est ça hein, qui t'appartient. Très bien. Mais nous, on va surtout regarder, maintenant que les comptes sont faits, que Moshe va montrer et justifier de chaque euro, on va regarder un petit peu le lien qu'il y a entre la paracha et la haftarah. Alors, dans la paracha, on parle donc de l'inauguration, ou en tout cas, on a fini le Mishkan, on a fini le sanctuaire. Donc, je rappelle que le Mishkan, c'est donc le Beth Amikdash, mais ambulant, d'accord, qu'on démontait, qu'on remontait, qu'on démontait, qu'on remontait, dans lequel il y avait un Kodesh à Kodashim, il y avait un Mizbeach, un autel sur lequel on sacrifiait des bêtes, il y avait un autel sur lequel on faisait les Ktoret, etc., etc. Il y avait les kérouvim, les chérubins, donc il y avait tout ça. Donc, quel rapport avec l'Aftara? Alors, l'Aftara, c'est quoi? Alors, vous allez me dire, donc il est évident, elle est évidente, le rapport est évident, mais on va quand même poser des questions. Le rapport est évident parce qu'en fait, c'est l'Aftara, elle parle de l'inauguration du Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Donc, puisqu'on a parlé du Mishkan dans la paracha, donc les maîtres, ils ont instauré la Haftara, d'accord, de l'inauguration du Beth Amikdash. Maintenant, on va voir quelque chose d'étonnant. Le Mishkan, il a été terminé en Kislev. Kislev, pour que vous situez, on va dire c'est décembre. D'accord? Vous savez très bien que ça ne correspond pas tout à fait, des fois c'est un peu fin novembre, mais c'est plus ou moins tout le temps la même période. Donc, pour vous soyez clair dans la chronologie, Kislev, c'est décembre, et l'inauguration, elle a eu lieu au mois de Nissan, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard. Nissan, c'est mars, avril, c'est période de Pessah, le 15 Nissan, c'est Pessah. Donc, on a attendu quand même presque 5 mois. Pareil, pour Shlomo HaMelech, on voit qu'il y a un vrai point commun, que Shlomo HaMelech, c'était fini en Cheshvan. Cheshvan, c'est après les Chagim, après les fêtes, après Sukkot. Et donc, on va dire, comme ça correspond à octobre. Et ça, il a fallu attendre l'inauguration, bien que le Beth Amikdash était terminé, il a fallu attendre l'inauguration au mois de Tishri.
Tishri, c'est-à-dire, c'est carrément, là, c'était carrément 12 mois, quoi. De Cheshvan à Tishri, on a fait le tour. Parce que le mois d'après Tishri, c'est Cheshvan. Donc, c'est carrément encore un plus grand laps de temps entre le fait que le Beth Amikdash soit terminé et le fait de l'inaugurer. Très bien. Alors, on va voir, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on est obligé d'attendre? Que ce soit le Mishkan, que ce soit le Beth Amikdash. Deux, on va poser une autre question, une troisième question, une deuxième question, si on met le Mishkan et le Beth Amikdash dans la même question. On va ramener pour ça une Gemara. Une Gemara dans la Gemara Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, on va dire un petit peu, il y a l'histoire de l'inauguration du Beth Amikdash par Shlomo. Très bien. Alors avant de commencer, on va faire une grande parenthèse qui est très importante quand même ici, même si le sujet c'est pas David Amelech, mais il faut savoir que David Amelech, il n'a pas fauté. Il a fait sa seule faute, c'était une précipitation. Mais tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Il y a un moment, dans un certain point, il a été un peu trop zélé. Des fois, il faut attendre. Des fois, il faut... Ouais, c'est lié. Le principe est lié avec notre shiur. Mais c'était très important ici parce que vous allez voir que la Gemara, elle présente d'une certaine façon. Et on pourrait croire que David a fauté. David n'a pas fauté. Sa seule faute qu'il a fait, effectivement, c'est qu'il a fait une très grande chose. Je ne rentre pas dans les détails, il faudrait 2 heures. D'accord? Je vous invite à regarder sur Torah Box les 22 épisodes et vous comprendrez. D'accord? Ne vous en faites pas, il ne dure pas 1 heure, il dure entre 5 et 7, 8 minutes chacun. Et vous n'êtes pas obligé de garder toutes les séries du premier coup. Là, on comprend mieux. Mais ici, je vous dis juste qu'il n'a pas fauté, il s'est juste un peu précipité. Et ça, il a fallu plus, entre guillemets, consulter le Ribon Shel Olam. Et à tel point que une Gomara qui dit que celui qui dit que David Amelech a fauté, Eno est là, roté. Ça veut dire quoi? Roté, les gens ils traduisent mal. Ils disent roté, ils se trompent. Non, ça veut dire, et là, si c'était il se trompe, on aurait dit chata. Roté, ça veut dire c'est une erreur. Ce monsieur qui dirait que David a fauté, c'est une erreur. C'est un monsieur qui comprend de travers, c'est une erreur. OK? Donc, je ferme cette petite parenthèse et je vous lis la Gemara. C'était au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. C'est Amar David, l'Ifna Kajbourou. David, il a demandé à Hachem. Il a dit, Ribono Shel Olam, Macholi à l'auto à l'auto avant. Pardonne-moi ce péché-là. C'est pour ça que je vous ai fait une introduction pour vous dire que ce péché-là, c'est un péché que pour nous, ça serait une mitzvah. D'accord? Et c'était un problème entre David et Hachem, que David il s'est précipité sans demander la permission d'Hachem, bien que ce qu'il ait fait, c'était bien. Amarlo machol lecha, je t'ai pardonné. Amarlo aseimi ot bechayai. Fais un signe dans ma vie. Dans ma vie, fais un signe que les gens ils arrêtent. C'était tellement dur qu'ils se faisaient, les gens ils se moquaient de lui, etc. Amarlo bechayecha eni modir. De ta vie, non, je ne ferai pas savoir. Pourquoi? On va voir. Bechaye Shlomo bincha, oui. De la vie de Shlomo, je ferai, oui, savoir. De la vie de Shlomo, je ferai savoir que tu es pardonné. Ani Modia, je ferai savoir. Très bien. Keshebana Shlomo et Beth Amikdash. Quand Shlomo a construit le Beth Amikdash, donc nous y voilà, l'Aftara de la semaine, Bikesh la Kohanim, il a demandé aux Kohanim d'amener le Aaron, d'amener donc l'arche,
dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Donc c'est la dernière pierre de l'édifice, si on peut oser s'exprimer ainsi. Tout est construit, maintenant il faut placer les objets saints, chacun à sa place. Et la dernière chose, c'est les Kohanim qui peuvent uniquement, eux, rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et après, ce sera uniquement le Kohen Gadol qui rentrera, mais pour l'inauguration, il faut bien qu'il porte l'arche. Donc, plusieurs Kohanim portent l'arche, ils la mettent dans le Kodesh HaKodashim, ils se retirent. Maintenant, les portes du Beth Amikdash, on les ferme et on prépare toute la cérémonie. Dafouy Sheharim c'est basé. Ils arrivent et les portes, elles étaient fermées. Ils essaient de les ouvrir. C'est des énormes portes. Ils sont 5, 6 à ouvrir chaque côté. Malgré une très grande force, un Kohen, c'est fort. Elles sont collées. Elles sont collées, elles sont grandes, elles font plusieurs mètres. Mais, certes, mais elles doivent s'ouvrir. On voit que c'est un problème. Elles ne sont pas fermées à clé. Il n'y a rien qui empêche. Elles ne bougent pas. Amar Shlomo, Shlomo, il a fait Esrim Varbar Inanot, 24 supplications, 24 complaintes, 24 chants. Mais l'onéné, au bout de 24 fois, ils essayent de se tirer. Ça ne marche pas. Batar, il a fait un dernier chant. Seusharim Roshechem. C'est ce qu'on dit. Donc, ouvrez-vous les portes sur vos têtes, c'est-à-dire que ouvrez-vous, demandez aux portes de s'ouvrir. Vinasu Pitreolam, et que ce soit ouvert l'ouverture du monde, Veyavo Melech HaKavod, et que le roi de Kavod, le roi d'honneur, d'accord, rentre. Et là, hein, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Les portes, elles courent après lui. Elles s'ouvrent, mais le problème, c'est qu'elles courent après. Donc, on dirait un dessin animé, quoi, presque. Mais c'était une horreur. Elle se détache et elle court après Shlomo. Les miens pour l'avaler. Donc, chacun fera son imagination. Comme c'est le texte. Amrou, l'eau. Elles lui ont dit les portes. Elle court après Shlomo. Elle lui dit quoi? C'est toi, Melech HaKavod? C'est toi qui dis laissez rentrer Melech HaKavod, toi? Miouzé Melech HaKavod. Vous comprendrez mieux ce mot. Miouzé Melech HaKavod. Qui c'est le Melech HaKavod? C'est toi? Amar Léo, il a dit non, pas du tout. J'ai pas dit ça pour moi. J'ai dit ça pour que je me laisser rentrer Hachem, entre guillemets. Hachem, Izouz, Gibor, Gibor Milchama. Hachem, Izouz, Gibor. Hachem, c'est Izouz, Gibor. C'est un guerrier puissant. C'est lui, c'est Hachem, c'est pas moi. Ah, Chazar, il est revenu, Shlomo Amelech, et Véhamar, il a dit, c'est Oshem Reshechem, donc, donc pareil, ouvrez-vous les portes, c'est au Pitréolam, et donc ouvrez les ouvertures du monde, Veyavo Melech HaKavod. Et il a continué, Miouze Melech HaKavod, c'est qui le roi de gloire? Hachem Tsebaot ou Melech HaKavod. C'est Hachem Tsebaot, c'est pas moi. Donc là, elles sont revenues à leur place. Vélo Néné, il n'a pas été répondu. Ils n'ont pas accepté de s'ouvrir quand même. Elles ont arrêté de le courir après. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas avalé, mais elles sont revenues à leur place. Tac, 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 paf. Elles sont toujours bloquées. Kivan Shamar, il a continué à supplier. Hachem Elohim, Hachem, Dieu. Al Teshef Benemishiricha. Ne reste pas assis dans le sens réponds à la face de ton Meshiach, de ton oin. Il est loin, un roi, il est loin. Zocha le chassid David avdecha. Souviens-toi de la piété, la grandeur de David, ton serviteur. Miyad nene. Immédiatement, elles se sont ouvertes toutes seules. Dès qu'il a dit, mais
fais-le pour le mérite de David, ça s'est ouvert. Mais au Tosha, à ce moment-là, mais Froupéné, Colsonné, David, il y avait le visage de tous ceux qui détestaient David, ils sont devenus comme le dos d'une casserole. Vous savez, une casserole, à force d'être brûlée dans le dos, elle est toute noire, toute cramoisie. D'accord? Veyadou Kolaam, et tout le peuple a su que David avait été pardonné par Hachem. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que non seulement le Beth Amikdash, euh, il a été fini en Rejvan, on attend quasiment un an puisqu'il va être inauguré en Tishri. Cette histoire, elle se passe le premier Tishri. Et, et encore, il y a encore un problème. Il faut encore une histoire d'une heure ou deux encore avant qu'elle s'ouvre. Ça ne s'est pas fait si rapidement. Ils ont cherché à ouvrir les portes, ils ont regardé. Il a fait 24 rénanotes. C'est pas qu'il a fait Hachem, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, comme ça 24 fois. Il a à chaque fois, c'est des cavanotes, des chants, des très, très, très appuyés. Donc, ça ne fonctionne pas si facilement que ça. Donc, ça a mis des temps, on va dire 2, 3 heures. Puis après, c'est ouvert. Pourquoi encore? 11 mois, presque 12. Et il faut encore attendre des heures. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le principe? Alors, attention. On va ramener une autre de Gemara et après, on va essayer de faire les liens de tous ces éléments-là. Il y a une Gemara extraordinaire qu'on voit quand on traite le sujet. Est-ce qu'il y a un mazal pour le clan d'Israël? Yesh mazal ou en mazal? Mais ici, ça ne va pas être le sujet. Est-ce qu'il y a un mazal? Est-ce qu'il n'y a pas de mazal? La Gemara dans Nida, elle dit la chose suivante. Alors, Kededarish Rabbi Hanina bar Papa, quand Rabbi Hanina bar Papa, le fils de Papa, les Darish Rabbi Hanina bar Papa, il enseignait. Auto malach amemouné à rayon. Il y a un malach qui est mémouné, mémouné, qui est sa fonction, d'accord, c'est lui qui s'occupe des fœtus. Laila Shemo, c'est son nom, c'est Laila. Non, ce n'est pas forcément un être avec des ailes, comme on voit dans la Gemara Chagiga. C'est un intermédiaire entre nous et Hachem. Donc là, ça s'appelle Laila. Fait noter le tipa, et il prend la goutte qui va féconder. Il la présente devant Hachem. Omer les fanaf, il lui dit devant lui, devant le Ribono Shel Olam, Tipazo matee aléa. Cette tipa, elle va devenir quoi? D'accord? Cet homme-là ou cette femme-là va devenir quoi? Gibor ou Khalash? Fort ou Khalash ou faible? Les gens, ils ont une constitution forte. Les gens, ils ont une constitution faible. Les gens, ils ont besoin de 4 heures de sommeil. D'autres, ils ont besoin de 12 heures de sommeil. Enfin, j'exagère un peu, mais bon. D'accord? Ça, c'est quand il y a un problème. Mais 8 heures de sommeil, 9 heures de sommeil. Chacham ou tipesh? Quelqu'un de chacham ou tipesh? Là, ça veut dire chacham vif ou tipesh ou un peu, il a du mal à réfléchir. On parle de naturel. On ne parle pas de quelqu'un qui a travaillé, etc. On parle de naturel. Tout ça, et Hachem, il dit, il sera gibor, il sera chacham. Ashirouani, il sera riche ou pauvre. Tu n'as pas besoin de t'énerver et de te lever à 5 heures ou 4 heures du matin pour gagner ta vie. C'est marqué déjà. Le chiffre d'affaires, il est déjà là. Il y a des choses qui peuvent
changer des choses qui ne peuvent pas changer, mais ça, c'est tout un chiot. Vélo rachat tzadik lokam. Mais rachat tzadik, ça, il n'a pas dit Hachem. Avec ce qu'il a donné à cette personne-là pour vivre, eh bien, à toi de jouer. Je t'ai donné des plus, je t'ai donné des moins. Il y en a un qui est très intelligent, mais il est plutôt faible physiquement, son caractère il est un peu moyen, il est très nerveux, et l'autre il est moins nerveux, il est très gentil, mais de l'autre côté il est un peu de tension, etc. Chacun il a ses plus, il a ses moins. Avec ça, tu dois devenir tzaddik. Et c'est ça qu'on va regarder. La phrase très connue, tout dépend des cieux, du Ribono Shel Olam, Chutz Mirat Shamayim. D'accord? Ve'ata Shenemar. Et donc, c'est un pasouk que vous trouvez dans Devarim et qui est quand même très intéressant et on passe beaucoup dessus. On passe tous les années dessus, parce qu'une fois. Et pourtant, c'est le mode d'emploi de la vie d'un homme. Je me dis, mais c'est quoi le but? Alors, il dit, Ve'ata Israël, maintenant, toi, Israël, juif, Ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? J'aimerais bien savoir ce qu'il veut de moi. Qui im leira, le craindre, et Hachem Elokecha, la lechet bechol derachav, pour aller, donc le craindre, pour aller dans ses chemins, ou la ahava, et l'aimer, ve'lavot, et le servir, bechol levavcha, pour l'avshecha, de toutes tes possibilités. Donc voilà, on a le mot d'emploi. Craindre Hachem, aimer Hachem, aller dans ses chemins, etc., etc. Globalement, faire les mitzvot et la Torah. Et il faut être guidé parce que des fois, on croit qu'on fait les mitzvot et la Torah et finalement, on ne le fait pas. C'est parce que des fois, les gens, ils font ça aux dépens d'une certaine personne ou d'une communauté. Moi, je vais faire l'Haftara. Je fais un scandale parce que j'ai réservé l'Haftara, on ne me l'a pas donné, donc je suis dans mon droit. Et ça, c'est pas ça qui veut le bon Dieu. Pas d'histoire. Pas d'histoire. Le shamash, il a déplacé le pupitre dans stander ou dans siège. Je dis, ben, c'est quoi ça? Il a 75 ans, le shamash. Il se lève très tôt le matin et il ne se rappelait plus que ton stander, il est là au lieu de là. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais moi, je perds du temps, ça me fait. Bah, t'as qu'à venir plus tôt. Je crois que tu fais une mitzvah. Ouais, il faut prier à sa place. Il y a quelqu'un qui est à ta place. Une mitzvah de prier à sa place. Dans une choule, tu as ta place. C'est très important. Quand tu as quelqu'un qui est là, surtout quand c'est un nouveau, celui qui n'est jamais venu, il est là, un petit peu timide, qui part, on sent qu'il n'est pas très habitué. Je lui dis, excusez-moi, c'est ma place. Mais ça va pas. Jamais de la vie, tu crois que tu fais une mitzvah. Tu fais une avérin. Tu lui arrives, je vais vous apporter un tel. Il le met en châle comme ça. Je lui dis, non, je vais vous le mettre, tu le mets bien, tu vois, avec sur les épaules. Ça, tu crois que tu fais une mitzvah? Ouais, oui, c'est marqué, il faut prier à sa place. Mais tu ne veux pas que tu le vexes, tu ne veux pas que c'est gênant, tu ne veux pas ceci. Très bien. Donc, il faut faire la volonté d'Hachem, mais pour ça, il faut être bien cadré. Très bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce qui se passe avec cette fameuse goutte, avant qu'elle soit là. Au départ, tout est dans un endroit, dans un réservoir du Gan Eden, un réservoir de Neshama. D'accord? Nos Neshamot, elles étaient dans un réservoir de Neshama. Le Ribono Shel Olam, il a dit à l'ange préposé, il lui a dit, va me chercher cette Neshama et je vais la transformer, enfin, je vais la changer dans une goutte qui va donc féconder. Donc, Hachem, il explique le programme à la Neshama en question. Il a des Neshama, hein. Hachem, il lui dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Tu vas descendre, tu vas te transformer, tu vas intégrer un corps. C'est bon, c'est compris. Ah non, Hachem, non, pourquoi je suis bien là-haut, dans le réservoir des Neshamot. Et à quel jour, il lui dit, attends, écoute-moi, tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour ça. Ta Neshama, toi, Neshama, tu as été créé pour devenir une goutte, rentrer dans un corps
créer un corps, et ensuite faire ma volonté avec ce corps. Et après, tu reviens. Tu n'es pas tout le temps dans ce réservoir du Gan Eden ou tranquille. Et elle veut pas. Mais bien sûr, le Hachem il lui dit, je t'ai créé pour ça, donc si tu veux pas faire ça, ton droit à l'existence ne tient pas. Et donc, cette Neshama se transforme dans cette goutte. Avant ça, avant qu'elle aille directement dans un corps, cette goutte, elle va, avant qu'elle enfante, ou je crois que c'est quand elle enfantait, il faut regarder le Midrash là-bas, le matin, hein, l'ange préposé, il l'amène, il le fait survoler le monde. Il dit, regarde comment il est le monde. Il est encore dans le ventre de la mer. D'accord? Et il lui dit, il lui montre des tzadikim, et il lui montre des après il remonte au Gan Eden, cette fois-ci pas dans le réservoir des Neshamot, mais là, dans le, dans le vrai Gan Eden, dans le vrai jardin, il lui dit, tu vois les tzadikim que tu as vus en bas, ils vont aller là-bas. Et il voit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Et puis, chaque jour, il fait comme ça. Et après, il amène chez les Rechaïm. Il amène chez les Rechaïm, il dit, t'as vu ce qu'il ne faut pas faire? Et regarde ce qui leur arrive. Il les amène, et là, c'est Gainam, les douleurs, les trucs, il va pas. D'accord? Et il revient dans le ventre de la maman. Et comme ça, chaque jour, il y a deux anges qui le gardent, au cas où il veuille, et il y a une lumière sur la tête pour il étudie la Torah, il se prépare. Tout ça, hein, pour qu'il ait les forces de résister à ce monde. Il a déjà acquis la Torah, il a déjà vu, on lui a laissé, on lui a donné un boost à son libre arbitre. Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, tu verras qu'il est triste. Quelqu'un qui est out, il est triste, il ne profite pas. La simcha, elle est énorme. Et on va regarder un petit peu le Midrash qui va nous confirmer ça. Le Midrash Kohelet, il nous dit comme ça, sur ce sujet. Donc Kohelet, c'est l'ecclésiaste Shlomo Amelech qui a écrit. Il dit qu'en fait, il y a 7 mondes. 7 mondes. Et il y a 7 cieux. Pour l'instant, on va mettre les cieux de côté, on va parler des 7 mondes. 7 mondes, c'est 7 étapes de la vie d'une personne. 7 étapes. Quand il y a des choses naturelles dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui sont moins naturelles. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui, on va dire, qui ne fait pas les mitzvot. Qui fait pas les mitzvot. À 1 an, tout le monde l'aime. Tout le monde est mignon. Il est bon, hein, il est mignon, et même quand il fait ses besoins, ça sent bon, c'est du lait, etc. Enfin, je ne sais pas ce que ça sent, parce que moi, j'ai une femme merveilleuse voilà, qui s'est occupée. Mais le Midrash, il dit, il les met tous, il est propre, entre guillemets, il est là, ils sont bons. À 2 ans, et un petit peu plus tard, tant qu'il soit propre, il appelle ça, le Midrash appelle ça un cochon. Pourquoi un cochon? Parce qu'il est sale. Et il va avec des trucs, il ne sait pas, à 2 ans, il fait encore sur lui. Après, quand il grandit, un petit peu, 7 ans, 8 ans, 9 ans, comme Aurel, c'est un chevreau. Il est vif, tac, tac. Mais intéressant. 18 ans, c'est un cheval. Comme c'était Midrash, très intéressant. C'est donc là, ici, on est déjà au 4e monde. 5e monde, il est déjà plus adulte, et c'est un âne. Un âne, il prend le jour de la vie, il bosse, il se marie, il fait des enfants, il travaille. 6e monde, c'est un chien. C'est que là, il a réussi sa vie, il est sûr de lui.
Ça, c'est des chiens. Là, il n'a pas peur de rien. Il n'a pas de tsniout, il fait ses besoins devant les gens. Donc, c'est-à-dire que la tsniout et la prétention, ça va ensemble. Quelqu'un qui n'est pas tsniout, tu vois, il est prétentieux. Et il est vulgaire, souvent. Et des fois, c'est à la française, c'est une vulgarité chichi. D'accord? Et donc, c'est chien. Et septième, c'est très dur. Il dit, bah, après, la vieillesse, c'est un singe. Pourquoi? Il redevient bébé, quoi. Sauf que il a une conscience. Et il est aigri. Et il supporte rien. Ouais, elle est froide, cette soupe. Et elle râle pour tout. Pour tout. T'as beau faire des choses, elle râle pour tout. Les gens ne supportent plus, même la famille. Et c'est ce qui fait que les gens, ils les mettent dans des maisons. Les EHPAD, ça ne devrait pas exister, les EHPAD. Tes parents, ils t'ont pris quand tu étais bébé. Et toi aussi, maintenant qu'ils ont t'as eu besoin d'eux. Donc, ceux qui ont besoin de toi, vas-y. Qu'est-ce que c'est une EHPAD? Ah, les problèmes médicaux, en France, ça s'arrange. On peut faire des lits hospitalisés dans la maison, etc. Qui boude vrai? Je t'ai pas dit que tous ceux qui montent des EHPAD, ils ont tort, mais ouais, pas ce, comment dirais-je, cette échelle autant importante, si importante. Ça, c'est les sept mondes sans la Torah. C'est les sept mondes sans la Torah. C'est animal. Les sept mondes avec la Torah, ils sont très différents. Les sept mondes avec la Torah, c'est très différent. À chaque année, il y a un travail sur soi. Il y a une kedusha. Là, il ne se marie pas quand il a 18 ans ou 20 ans. Hein. Il se marie, c'est un âne parce qu'il prend les choses, il faut un moment prendre les choses sur son dos. C'est pas qu'il se marie et fait des enfants comme un âne parce qu'il veut assurer une descendance. Ça aussi, c'est de la prétention. Des gens qui disent, moi, je veux laisser quelque chose derrière moi. Ouais, mais enfin, fais des bonnes actions, il est d'être truand. Non, je veux avoir des enfants. Bon, c'est toujours une mise d'avoir des enfants. Je veux dire, son intention à lui, c'est une prétention. Quoi. Je veux avoir des enfants pour avoir des enfants. D'accord? Mais quand quelqu'un fait via la Torah, il va se marier dans la Kedusha, hein, il sera là, adulte, 20 ans, 21 ans, 22 ans, il est jeune, et il va grandir. Ça sera un âne comme Issachar est un âne. L'âne, il a deux connotations dans la Torah. Une connotation, c'est l'âne qu'on a vu. Là, il est bourrin. Même si, encore une fois, il est fin. Non, parce que les Français, ils sont fins, ils sont classe. D'accord? En tout cas, les politiciens. Mais en fait, c'est des ânes, c'est des animaux. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de truc. Donc ça c'est l'âne. D'autre côté, l'âne, c'est comme qu'il porte, mais il porte la Torah. Le fils de Jacob, qui s'appelait Issachar, c'est comme un âne qui porte son... Pourquoi? Parce que l'âne, il porte son joug et il trace. Quoi qu'il arrive, il va dans le chemin. Il reçoit des pierres, il reçoit des projectiles, il avance. La Torah, on avance. Quoi qu'il arrive, il y a des difficultés, il y a des persécutions, il y a des assimilations. Porte la Torah, t'avances. Fais attention à ça. Et donc lui, celui qui étudie la Torah, hein, il a les mêmes étapes. Les mêmes étapes. La première étape, il n'y échappe pas, il met de tous. Super sympa. Deuxième étape, il est un peu cochon. Et c'est pas, pour l'instant, lui, il ne sait pas, c'est un enfant. Et troisième étape, déjà, c'est le chevreau. Quand il est entre bar mitzvah, etc., quand il est plus grand, jusqu'à 18 ans à peu près. Donc le chevreau, déjà, hein, il est jeune, il va commencer à rentrer dans la Torah. Vous allez me dire, à ce moment-là, mais s'il n'est pas dans un milieu. Alors, moi, je peux vous montrer des tonnes de jeunes qui, à 15 ans, 16 ans, même 13 ans, se sont approchés de la Torah alors que leurs parents, c'était Bonnie and Clyde. D'accord? Je plaisante presque à moitié. Des fois, j'ai vu des garçons,
qui sont venus demander qu'on leur enseigne la Torah. Et quand après on s'intéresse à eux, etc., on voit la vie du père, on voit la vie de la mère, je te dis, celui-là, il aurait dû être minimum Al Capone ou Borsalino, je ne sais pas comment il s'appelle, d'accord. Euh, Tellement c'est malheureusement, il y a des situations terribles. Et ils viennent. Donc ça, chacun il a son chemin, chacun il a ses parents, chacun il a... Donc 13, 14, 15, 18. Après, à 18, lui, c'est le cheval, comme on a dit. Le cheval, il fonce, il regarde, il va regarder quel yeshiva il va, combien de temps il fait à yeshiva, combien... S'il ne fait pas la yeshiva, il va prendre des études ou un travail, mais tout son temps de libre, il va étudier. Il ne va pas perdre son temps à regarder des séries, etc. Il y a besoin de souffler, de corps, va nager, va faire du foot, il n'y a pas de problème. Faire du sport, il est marqué dans la Torah. Il faut garder son corps. Tu n'as pas le droit de manger comme ça. Hein. Tu n'as pas le droit de ne pas faire du sport. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. Tu n'as pas le droit de. T'as pas le droit de tout ça. Tu as un corps, il faut le protéger pour qu'il dure longtemps, que tu serves Hachem. Marqué, et vous garderez beaucoup votre vie, c'est-à-dire votre santé. Il faut faire attention à sa santé. D'accord? Et donc, lui, quand c'est l'âne, d'accord, on a dit c'est positif. Quand c'est le chien, alors tu dis comment c'est positif pour le chien? Ah oui, oui, c'est le chien. Parce que le chien, c'est quoi? Hein. Le chien, il s'arrête jamais de manger. Le chien, tu lui donnes, il mange. Tu lui donnes, il mange. Tu lui donnes, il mange. C'est pour ça que dans la Gemara, hein, quand on veut dire que j'ai été reçu incroyable, d'accord? La Gemara, elle dit, elle appelle un homme, le père de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, il était extrêmement riche. Il s'appelait Kalba Savoie, un chien rassasié. C'est quand même étonnant d'appeler monsieur le chien rassasié, Kalba Savoie. J'ai dit, tiens, je te présente Kalba Savoie, le chien rassasié. C'est pas très joli. On n'a pas le droit de dire quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas joli. C'est un chien? Non, c'est positif. Pourquoi? Ça voulait dire Kalba Savoie que, bon, il était riche, il pouvait se permettre, mais les gens, ils venaient affamés comme des chiens. Et il leur donnait tellement que finalement, il arrivait à les rassasier. Bien qu'un chien, c'est quasiment impossible de le rassasier. Il va manger, il va manger, il va manger, il n'est pas comme les poissons. Ils sont pas dans le... D'accord? Et donc là, ça va être quelque chose de bien. Il est quand on parle de chien ici dans la sixième monde, pour quelqu'un qui suit la Torah, hein, c'est un chien qui attrape les mitzvot. Il mange une mitzvah, il mange une autre, il apprend une autre, tac, tac, raf, raf, waf, waf, raf. Il dit raf, ça veut dire attrape, rap, 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 attrape, attrape, attrape les mitzvot. Waf, waf, waf. Comme ça. C'est marqué que ce monde, Rabotai, dans le Zohar, c'est marqué que ce monde, il ressemble à une iloula, à un mariage. D'accord? Tu vas à un mariage, d'accord? Et c'est un grand buffet. C'est que buffet. Mais alors, le buffet exceptionnel, comme ils font maintenant, c'est tout. Il y a chinois, il y a japonais, il y a mexicain, il y a israélien. C'est le rêve, entre guillemets. Le problème, c'est que tu étais dans les embouteillages. Et donc, tu arrives, il y a déjà une foule. Et ils en sont déjà, les entrées déterminées. Maintenant, ils vont mettre les plats de résistance. D'accord? Ils vont mettre les viandes et les poissons, je ne sais pas quoi. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Non, maintenant, tu es resté 3 heures t'es resté 3 heures dans les embouteillages. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as faim, tu n'as pas mangé le petit-déj le matin parce que tu étais. Donc, après, dès que la viande arrive, tu vas te servir et te servir et te servir. Pourquoi? Parce que tu sais quoi? Que bientôt, c'est terminé. Les desserts, c'est pareil. Et si tu prends pas tes précautions, il y aura plus t'auras plus rien. Et ben, la vie, c'est ça. C'est une iloula. C'est un mariage. Si le gars, il passe son temps à danser, il va rien manger.
Il a fait la mitzvah. C'est c'est une image, bien sûr. Passe son temps à danser, tu ne veux pas manger. Si on passe son temps à penser qu'à s'amuser, hein, penser qu'à son plaisir, alors on ne va pas manger. On ne va pas attraper. Et c'est ça le côté chien de la personne. Et à la fin, on compare un singe. Alors, comment c'est le singe? Alors, effectivement, la personne de Torah, elle a besoin maintenant des autres aussi. Elle va la marcher. Elle a mal ici, elle a mal là. Il faut l'amener aller chez le médecin pour rester avec elle. Personne âgée. Mais le singe, il est malin. Le singe, il est malin. Le singe, il fait le pitre, mais le singe, il est malin. Il y a deux facettes, comme le chien. Le singe, il est sage. Ça, il est réfléchi. Et donc, ça, c'est les mêmes étapes. Tu les auras, on les aura pareil. Sauf que si tu choisis le chemin de la Torah, eh ben, tu vas grandir. Et à la fin de ta vie, ben, tu seras encore plus grand. Physiquement, ça baisse. Mais le reste, il augmente. Si on choisit un autre chemin, bon, alors là, on est un chien au sens propre, un singe au sens propre, etc. Alors, il lui a montré tout ça. Il a montré tout ça. Et donc, cette goutte-là qui devient un homme, il a deux chemins devant lui. Et c'est à lui de choisir. Maintenant, on va essayer de regarder pourquoi toutes ces étapes-là, hein, elles sont dures. C'est pas facile. Il faut se lever chaque matin. Il faut travailler, que ce soit au collège, que ce soit au travail. Travailler sur ses midotes, dans son couple, avec ses enfants, son sommeil, tout. C'est un travail, c'est un effort. Pourquoi c'est comme ça? Et tu vois que quand il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de plaisir. Donc ils ne font pas d'effort, à la fin ils deviennent SDF. Il y a des SDF que tu ne les vois pas, ils ont une Rolex à la main, mais ils sont SDF dans leur tête. C'est des SDF. Le SDF, c'est quelqu'un qui s'en fiche, quelqu'un qui n'a pas de qui vaut. Alors lui, le SDF, il n'a pas de respect de lui-même, donc il va se rouler par terre. Il y a des gens qui ont au moins le respect d'eux-mêmes, mais sauf qu'ils sont SDF. Ils n'ont pas où aller. Ils peuvent avoir de l'argent, mais beaucoup d'argent. S'il n'y a pas de spiritualité, on est SDF de la spiritualité, ça s'appelle. SDF de la spiritualité, il n'y a rien de pire. Parce que le gars, il croit qu'il est bien. Il a la Rolex, d'accord? Il a ce qu'il faut. Il a Tesla, pardon. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il a, les valeurs qui l'intéressent, mais il n'a rien. Il est SDF. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a besoin d'efforts. Pourquoi il y a besoin d'efforts? Et que cet effort, il faut même comment dirais-je, le canaliser. Une fois le Chafetz Chaim, il était jeune. Dans sa jeunesse, il a été au, voir son maître, passer Rosh Hashanah avec son maître. Il y a, il y a comment dirais-je, un minhag qui est toujours d'actualité. Bon, c'est plus difficile à faire, sauf quand tu es bachour, quand tu n'es pas marié, c'est d'aller passer les fêtes avec son maître. Dans la choule de son maître, voir son maître. En fait, Srahem, il a été voir son maître dans la ville de son maître, et il est passé par une rue, et en passant dans la rue, il a entendu des sanglots, mais qui étaient vraiment à, à fendre le cœur, vraiment à fendre le cœur. Et c'était des sanglots d'hommes. Ni de femmes, ni d'enfants, d'hommes. Donc, c'est un quartier juif, un juif qui souffre. Il rentre dans l'immeuble, il frappe à la porte. Il voit un homme comme ça, costaud, rasé complètement, la tête rasée. Il comprend que c'est un soldat russe ou que c'était un soldat russe de l'armée. Et effectivement, il lui dit, je peux vous aider, je vois que vous êtes en sanglots. Et il tient un livre dans les mains, un livre de prière de Rosh Hashanah.
Et il dit, Chavetz Chaim, voilà, je viens d'être libéré de 35 ans de service militaire. Il les prenait à 15 ans, il est libéré à 50 ans. 35 ans de service militaire, donc tu imagines, ça s'appelait les cantonistes. Et je ne sais plus lire. Je savais lire, j'étais dans un cheder, j'étais bien, tout ça, ils m'ont kidnappé. Après je ne pouvais pas, et je ne savais plus faire que ça. Et puis maintenant, voilà, ils m'ont dit, allez, tu peux rentrer chez toi. Et je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Il pleure, il pleure. C'est Rosh Hashanah et je ne sais pas lire. Il pleure, il pleure. Il me dit, bon, écoute, viens à Rosh Hashanah à côté de moi, je vais voir ce que je peux faire. Il n'y avait pas de phonétique à l'époque, donc bref, il a aidé comme il a aidé. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Chavetz Chaim, il est devenu ce qu'il est devenu. Et des années après, il était déjà âgé, il repasse dans cette ville. Il se rappelle l'histoire. Il dit, tiens, je vais voir cette, cet immeuble, qu'est-ce qu'il est devenu? Et il voit à la place de l'immeuble où il y avait ce cantoniste, il voit un Beth Midrash florissant, une choule avec un centre d'études, un Beth Midrash. Il y a un côté, les gens ils viennent, ils prient, ça n'arrête pas. Un Stibler, comme on appelle. Tu vois, une Israël, il y a ça, tu as les prières tout le temps. Et une autre salle où c'est étudié. Des gens assis avec des camarades. Il a dit, regarde, il a dit à son élève, écoutez lui. Et Hachem, il répond toujours aux larmes d'un juif. Il répond dans ce monde-là, il me demande plus tard, il répond sur d'autres générations. Mais le srout de ça, là, ce qu'ils font ces gens-là, ils ne le savent pas, mais c'est lui. C'est pas que lui, mais la base, c'est lui, c'est ses larmes, c'était la semence. Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous, 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 nous rendre heureux. Et nous rendre heureux, c'est quand tu as fait un effort et que tu réussis. Ou même si tu réussis. Quand tu as fait un effort et tu as fait le maximum, si tu vois que tu ne l'as pas, tu vas te dire, bon, j'ai été jusqu'au bout. Donc, tu n'as pas de regret. Donc, quelque part, et tu te rendras compte que même si tu n'as pas été jusqu'au bout, tu n'as pas réussi ton challenge, finalement, tu as beaucoup grandi. Et donc, c'est ça, c'est le principe de l'effort. Maintenant, on va tout relier. Tout relier à Bataille. Là, on avait dit que comment ça se fait que le Mishkan, Moshe Rabbeinu, il est terminé en Kislev, décembre, et il est inauguré en Nissan, quelques mois plus tard. Comment ça se fait que le Beth Amikdash de Shlomo, 480 années plus tard, à Yerushalayim, il est fini de construire en Cheshvan, et il faut faire quasiment toute l'année Tishri pour l'inaugurer. Comment ça se fait que Shlomo, les portes, elles sont fermées? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire, Shlomo? Pourquoi ouvrir les portes? Ah, pour montrer à tout le monde que Hachem, il a pardonné à David, alors il fait qu'elles sont fermées et qu'elles s'ouvriront que lorsque Shlomo va dire ouvrez-vous par le zéro de David Avdecha, Hachem, vous fait ouvrir les portes par le zéro de David Avdecha, la David ton serviteur, elle s'ouvre. Pourquoi encore un laps de temps? Pourquoi encore des efforts? Il a fait être avalé par les portes, nous dit la Gemara. La Gemara, même plus le Midrash, là, c'est la Gemara elle-même. Je vous l'ai lu mot à mot. Ça, vous ayez bien ça rentre bien. Parce qu'on ne peut grandir qu'avec l'effort. Et que parfois, même quand tout est prêt, eh ben, il faut encore un effort. C'est compliqué de savoir si j'ai atteint le maximum. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que il envoie un effort. Tu as un effort à faire. Parfois, tu gagnes, mais parfois, tu peux perdre. Là, et aux États-Unis, une fois, ils cherchaient une personne, une société, je ne sais plus qui, un grand groupe cherchait une société de service, je ne sais plus quoi exactement, et peu importe. Et voilà que
la personne, il y avait une personne, un juif, qui était en finale, entre guillemets, sa société était en finale avec une autre société. Et voilà on leur donne rendez-vous un certain jour pour présenter le dossier avec le conseil d'administration. Et le juif, il y avait un juif. Ce juif-là, c'était pendant les 9 jours. Pendant les 9 jours, on ne se coupe pas là-bas, même dans les 3 semaines. Demandez à votre âme, les Sfarades, ils ont aussi les minagim. Normalement, pendant les 3 semaines, on ne se coupe pas là-bas, on ne se taille pas là-bas. Voilà qu'il a été voir son rave, et le rave lui dit, ne taille pas, ne coupe pas là-bas. C'est une histoire qui a il y a longtemps. De nos jours, la barbe, c'est commun. Presque personne est rasé de nos jours. Je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais je parle il y a 40 ans, 50 ans, le gars qui avait une barbe, ça fait crado, quoi. Excusez-moi le terme. Donc, les Américains, ils étaient très McFit là-dessus. Et donc, je me rappelle, j'avais vu quand les Iraniens, ils avaient la révolution iranienne, ils avaient envahi l'ambassade américaine, ils avaient filmé en direct un gars de IBM, ils avaient permis au PDG d'IBM, pour montrer qu'ils étaient pas mal traités, hein, d'aller visiter un de ses employés, le patron d'IBM Iran de l'époque, de le visiter. Et on voit la caméra et on voit le gars qui se lève devant le PDG, et évidemment, les Iraniens ne lui ont pas donné un rasoir pour se raser, puisque il faut garder la barbe. Et lui, la première chose qu'il fait, il s'excuse. Et maintenant, il est prisonnier. Il s'excuse auprès de son président, lui disant je suis désolé, j'ai pas la possibilité de me raser ici. Imagine, le gars, il pense à sa carrière, alors pense à ta vie, quoi. Je sais pas, c'est complètement ridicule. En tout cas, ça m'avait choqué. J'ai vu ce reportage. Bref, et donc, il n'écoute pas son rave. C'est un mec qui ne peut pas être si religieux que ça pour ne pas écouter son rave. C'est Hachem qui envoie. Et il se dit, il se rase. Il arrive au rendez-vous, ça se passe très très bien. Mais après, le PDG, ils sont plus ou moins d'accord que ce soit lui qui remporte le poste. Et il lui dit, écoutez, je vous avais dit que vous étiez observant du Shabbat, etc. Mais je ne comprends pas. J'ai des voisins qui sont très observants et c'est une période où ils se laissent pousser la barbe. Pourquoi vous avez coupé? Pourquoi vous laissez pas? Pourquoi vous la laissez pas? Et lui, il avoue, il est honnête, il dit, bon, ben, écoutez, j'avais ce rendez-vous, etc. Et lui, il dit, écoutez, je suis un peu désolé, mais si vous tenez pas fidélité à vos principes pour de l'argent, alors comprenez que nous, vous aurez quand même des responsabilités, vous allez gérer des choses, etc. Alors, on est désolé, monsieur, mais une autre fois. Hachem, il nous met tout le temps dans des situations. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Shlomo, il manquait quelque chose. Il manquait qu'il ait failli se faire avaler par les portes et qu'il supplie et qu'il se mette en retrait. Je suis rien. David, pour David, mon père, David Avdecha. Ah, là, le jour, ça y est, t'as compris que toi, t'es rien, c'est David tout. Il y a encore une perfection à voir. La bâtisse, elle est là. Elle est là. Que ce soit le Mishkan, que ce soit le Beth Amikdash. Continue à grandir. Il n'y a pas assez poussé, pas prêt. Le Klein Israël n'est pas encore prêt pour une inauguration. Pareil, on n'est jamais prêt. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où la porte, elle s'ouvre. Il faut être un singe, il faut être malin. Pas finir comme un singe que tout le monde déteste. Il faut finir comme un singe que tout le monde vient prendre conseil. Et ça le fait vivre. Et on va voir qui. On va voir qui. Raphaël Kanievski, 92 ans, Rav Eliashiv, presque 100 ans,
Et Rav Shteman aussi, 99. Tu vas voir ces gens-là, tu supplies les voir. Hier, j'étais dans un mariage, il y avait Rav Yitzhak Veil. Je me suis longue vie jusqu'à 120 ans. À quel âge il a? Rav Yitzhak Ezrachi, il était aussi à ce mariage. 92, 93. Il est vif. Le corps un peu. C'est pas du saut en longueur. Mais les vifs font là, on demande une bracha, on lui embrasse la main, c'est malin. Ça, c'est la Torah Rabotai. Il faut être patient. La Torah, il faut être patient, il faut travailler. Il y a des moments où il ne faut pas se précipiter. Le principe, c'est ça. Les fonds de gras. En fonction de la difficulté, le salaire. En fonction de la difficulté, le salaire. Tu as du mal à faire quelque chose, tu as du mal dans ta Gemara, tu as du mal à manger bien caché, tu as du mal à ça. Pourquoi? Tu es habitué à un truc. Peu importe. Il faut prendre son présent et l'augmenter. Pas te dire, ah, si j'avais, non, si j'avais fait, non, vraiment, ouais, si j'avais. Ça, c'est Yetzirah. D'accord? Tu prends ton présent, le présent, il t'appartient. La décision là, elle t'appartient. Le futur, il ne t'appartient pas. C'est le bon Dieu qui va décider. Il ne t'appartient pas. Mais le présent, il t'appartient. Il t'appartient. Tu fréquentes une jeune fille, tu es en âge de te marier, le présent t'appartient que tu te maries. Ah, je suis trop jeune, je n'ai pas de parnassa, je n'ai pas de truc. Ça t'appartient. Le futur, laisse le bon Dieu faire avec la parnassa. Surtout que, puisque je dis ça, c'est un exemple dans tous les efforts qu'il faut faire. Les gens me disent, mais j'ai pas de quoi. Je dis, mais t'as pas compris que la parnassa, elle vient avec la femme. Que la femme, c'est elle qui donne la bracha. C'est la femme qui donne la bracha. Et la paix dans le couple, ça donne la bracha. Et le gars, il dit, non, mais attends, je vais attendre d'avoir une parnassa après. Mais t'as pas compris. La paix dans le couple. Et le couple, parce qu'il y a la femme, c'est ça la bracha. Tu dois nourrir ta femme. Je crois que Moïse va te dire, non, je ne te laisse pas nourrir ta femme. Tu vas dire, Hachem, je ne peux pas la nourrir. Tu ne pourras jamais dire ça. Après, tu peux dire, il est caché des choses. Ça, c'est autre chose. Ou parce qu'on ne s'entend pas. Ça aussi, la classe est problématique. Ça effrite la chose. D'accord? Mais alors, il y a un effort à faire. À toi de prendre la décision. Qu'Hachem, il fasse qu'on prenne le chemin de tout ce machal de ces animaux, mais dans le bon sens. Qu'on prenne le chemin de comprendre que l'effort, il a toujours un résultat. Et qu'Hachem, il nous amène et il nous fasse que les portes, elles s'ouvrent. Parce que de la même façon que les portes du Beth Amikdash, elles se sont ouvertes, alors il y a les portes de la Paranassa, les portes de la santé, il y a toutes les portes là-haut dans le ciel. Et la clé, c'est les mots de la Torah, les mitzvot et les Masim Tovim, comme on a vu. N'oublie pas ce pasouk. Et qu'est-ce qu'il te demande de toi, Hachem? Ma Hachem Shoel Mimcha, c'est quand même extraordinaire. Un pasouk de la Torah. D'accord? De le craindre, d'aller dans ces chemins, donc de faire les mitzvot, la halacha. Dans tous ces chemins, tu choisis pas. Tu peux mettre des étapes. Tu dis ça, je ne suis pas encore prêt, je vais y arriver. Tu dis pas ça, je ne ferai pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un, je dis n'importe quoi, allez, il n'a pas la tête couverte, il n'arrive pas. C'est dommage, parce que c'est le truc le plus facile, casquette, machin. Mais il dit, pour lui, c'est difficile. Alors il dit, il ne faut pas qu'il dise, mais non, elle a pris pas. Non, il dit, je vais y arriver, il faut que je vais me travailler. Donc ça, c'est dans tous ces chemins. Léava, l'amour. L'amour, remercie Hachem. C'est facile, c'est pas difficile d'aimer Hachem. Tu ouvres les yeux, tu vois. Là, tu vois le profil, je vois tous les détails le Sefer Torah derrière, je vois tous les détails, en couleur, en relief. C'est extraordinaire. La havot, le servir, les filote, prier, avec tout ce qui, c'est la moindre des choses, avec tout ce qu'il te donne. Tu respires, des gens qui ont du mal à respirer. Tu marches, des gens qui ont du mal à marcher. De tout ton cœur, de toutes tes possibilités.
Voilà, c'est ça le secret de la vie. C'est ça qui fait que si tu réussis ta vie, c'est que tu t'es rapproché d'Hachem. Cette route-là, elle a fait son challenge et que finalement, elle revient et Hachem lui dit, tu vois, tu as réussi, maintenant tu peux aller au Gan Eden, pas le réservoir du Gan Eden où tu étais. Maintenant, tu es passé par un homme. Attends, toi, les chamans, tu es au Gan Eden avec les Tzelokim. Qu'Hachem, il fasse qu'on fasse tous notre tahlit, tout le but qu'Hachem, il a prévu pour nous. Voilà. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à aller jusqu'au bout de tout ce qu'il a prévu pour nous et qu'on soit tous, toutes nos neshamot, après 120 ans de bonne santé mentale et physique, qu'on soit des singes malins, vifs, à qui on demande conseil, et qu'après ça, on soit dans le réservoir des neshamot, mais dans la bonne partie du Gan Eden. Shabbat shalom. Amen. Shalom. Bon, très bien.